Un jour spécial pour les habitués du Fiat France, c'est ce mardi 20 mai 2025 où s'est tenue en ligne leur Académie de la réussite totale, présidée par le coach Olivier Segbo, consultant international en management et cybersécurité. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. I commit myself to deeply devote myself to my personal development that I have no time left to criticize others. C'est le retentissement de l'hymne national français et le credo du Fiat Monde, conduit par le coach chinois Fina Udekwe, couturière modéliste, qui ont ouvert les rideaux de cette soirée. Ensuite, les décrets de bienvenue ont été prononcés par le coach Florence Anding, inspecteur de police à la retraite. Bienvenue dans cette somptueuse école d'excellence. Disposons favorablement nos cœurs pour accueillir les différentes exhortations que Dieu lui-même a mis dans la bouche de ses choisis ce soir. Nous allons être servis. Personne ici ne rentrera chez lui comme il est venu. Disposons nos cœurs. Nous sommes vraiment au bon endroit. Le premier thème à l'honneur s'intitule « En business, l'argent qui entre n'appartient pas à celui qui a pris le risque d'entreprendre ». Il a été développé par le coach Nelly Koné-Bovis, conseillère en insertion professionnelle. En affaires, effectivement, le risque seul ne garantit pas la récompense, ne garantit pas la réussite. On peut avoir pris tous les risques, on peut avoir investi son temps, son énergie, son argent, mais si on ne sait pas gérer, on risque de finir spectateur, j'ai envie de dire, de son business. Pour moi, l'argent appartient à celui qui sait construire une vision à court terme, une vision à moyen terme et une vision à long terme. L'argent appartient également à celui qui sait traduire cette vision à travers un plan d'action, bien évidemment. Et après le plan d'action, il faut créer un système durable en posant des actions réfléchies. Le business, j'ai envie de dire, ce n'est pas une loterie, c'est une discipline. On peut avoir les compétences métiers, mais si on omet la gestion d'une entreprise, on court à la perte. Il est important à la fois de bien gérer, donc de comprendre que l'argent n'appartient effectivement pas à celui qui investit. Un exemple, dans le cadre de mon travail au quotidien, j'accompagne des licenciés économiques afin de retrouver un travail. Je leur demande qu'est-ce qui s'est passé. La plupart m'expliquent qu'en fait, les dirigeants ont confondu l'argent de la société et leur poche. Ce qui veut dire qu'en fait, la plupart des entreprises qui mettent la clé sous la porte rencontrent ce problème. Pour résumer, oui, en business, l'argent n'appartient pas à celui qui a pris le risque d'entreprendre. En quête d'emploi, de nouvelles compétences sont indispensables à acquérir. C'est le sujet développé par le coach André Biaba, entrepreneur, à la deuxième exhortation. Les employeurs recherchent toujours des compétences pour venir nourrir l'entreprise. Et pour cela, il y a certaines compétences, les 7 dont je vais citer, en particulier la flexibilité. Oui, quand on connaît son métier, on a tendance à être rigide. La capacité de pouvoir élargir ses compétences est un atout majeur et indéniable. Aller au-delà de ce pourquoi on a été embauché. Si un employeur trouve un candidat comme ça, rassurez-vous, vous êtes embauché. La curiosité d'esprit, la deuxième compétence. L'audace. Oser proposer. Et arrive la résilience, la communication. Une autre compétence, la cinquième. Là, en France, par exemple, on parle français. Si on peut bien parler, écrire, pour un employeur, c'est magnifique. L'engagement. Une autre compétence. S'engager. Donc, appartenir. Ce fort sentiment d'appartenir à son entreprise, c'est important. C'est vraiment une compétence à ne pas négliger. Et je vais finir avec l'écoute. Voilà les 7 compétences si vous voulez vraiment trouver un bon emploi.
Et pour répondre à la question pourquoi la femme doit s'habiller de manière sexy à la maison, c'est le coach Marie-Grâce Matate, collaborateur d'Agent d'assurance, qui a reçu la parole. La vie avec une personne de tous les jours, c'est observer cette personne et voir ce que cette personne aime et ce qu'elle n'aime pas. Oui, ça c'est peut-être d'une manière générale, mais la question c'est de poser est-ce que tous les hommes aimeront ça? Peut-être à 90%, peut-être à 10%. Alors oui, parce que l'homme a un regard érotique. L'homme aime bien quand c'est beau, ce qui est bien soigné, ce qui est propre, ça attire. Et surtout quand c'est à côté de nous, quand c'est pour nous, pour dire que à la maison, évitons nous les femmes d'être pagneuses, évitons d'être dans la routine. Nous sommes des êtres différents des hommes en ce sens-là où la femme c'est sa beauté. Une femme belle à chaque instant, c'est comme un objet d'art. Moi je dis que c'est pas seulement à la maison. C'est au lit, dans les moments intimes. C'est à la maison pour les enfants, pour montrer aux enfants que voilà, pour inspirer nos enfants dans leur foyer de demain. C'est au travail, mais beaucoup plus à la maison pour notre compagnon. En exhortation 4, différencier son être antérieur et son ego pour vivre Dieu est le thème abordé par le coach Emilienne Vital, entrepreneur. L'être intérieur est, je pense, un état de tranquillité, de calme lorsqu'on a trouvé l'équilibre. Et l'ego, lui, c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est dans le jugement, tout ce qui est dans la critique, celui qui n'accepte pas les remontrances, celui qui culpabilise, celui qui est toujours en train de penser qu'il est meilleur que l'autre. Et donc, pour vivre Dieu, moi, je dirais qu'il faut travailler sur soi d'abord et se remettre toujours en question, ne pas rester dans le déni, penser, comme j'ai dit tout à l'heure, penser positif. Il faut que la pensée et ce que nous disons soient en harmonie. Et ce que nous faisons également en ce moment, nous sommes alignés sur Dieu, nous vivons Dieu. Pour arroser tous les enseignements reçus, l'appel à la générosité a été conduit par le coach Sibi Traoré, chargé d'études banque. Grâce à cette belle association qui est le FIAD, nous évoluons pour aller vers Dieu qui grandit en nous et nous qui diminuons. Nous participons aussi à maintenir l'égrégore du FIAD qui nous imprègne jusque dans nos familles, dans nos entreprises et dans nos affaires. Le FIAD nous apporte beaucoup. Contribuons vraiment à faire vivre notre belle association. Donnons, car qui donne reçoit encore plus. Qui donne à Dieu, Dieu lui redonne encore plus parce que Dieu n'aime pas les dettes. Un vibrant atelier de programmation a été guidé par le coach Fabienne Dessous, agent de service à la cantine scolaire, suivi d'une séance Showtime, refermant ainsi les rideaux sur cette belle rencontre. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin.